tous les médecins qui vont écouter ça vont peut-être se mettre dans les souliers d'un médecin qui manque un diagnostic, ce qui arrive à tous. En première année de pratique, j'ai eu un jeune gars, 16-17 ans, qui s'est présenté avec une douleur atypique testiculaire qui avait duré comme une journée ou deux, mais qui était pas très clair pour moi en termes de diagnostic. C'était tard en soirée, peut-être 21h, 22h. Puis le diagnostic ultime était une torsion testiculaire qui nécessite des soins très rapides d'un chirurgien urologue ainsi qu'une échographie essentiellement sur le coup. Puis sur le coup de ce cas-là, je me rappelle, je m'étais convaincu que l'échographie n'était pas nécessaire ce soir-là parce qu'il y avait des éléments atypiques dans l'histoire. Que finalement, le jeune gars a perdu sa testicule. Le flot vasculaire à cette testicule-là était compromis trop longtemps. Fait que j'ai longtemps angoissé sur ce cas-là parce que je me voyais comme un mauvais médecin, entre guillemets. Je suis pas sûr qu'est-ce qui rentrait dans ma tête nécessairement à ce moment-là. Est-ce que c'était la volonté de pas réveiller l'échographiste pour venir à 22h le soir? Est-ce que c'est parce que j'étais plus en fin de shift, plus fatigué? Mais je sais que ça m'a marqué longtemps. Ça a changé la façon que j'approche, puis ça m'a forcé à apprendre. Fait qu'une des choses que je fais maintenant, c'est j'ai appris comment faire jusqu'à un certain niveau l'échographie des testicules pour s'assurer qu'il n'y a pas des signes de torsion. Toi-même. Moi-même. Mais ça m'a aussi appris comment être vraiment le advocate pour mes patients. Vraiment pousser pour ce que je pense est le meilleur pour mon patient. Peu importe l'heure, peu importe qui fait quoi. Puis quitte à avoir tort de temps en temps, ce qui est une erreur que je juge plus acceptable que de manquer quelque chose. Je pense qu'il ne faut pas jamais abuser du système, mais de pousser toujours pour ce que tu penses être le meilleur pour le patient. Depuis ce temps-là, je n'ai aucun obstacle mental pour le faire maintenant. OK, fait que ça a été une bonne chose à un niveau pour toi, pour la suite de ta carrière. Oui, puis à date, il n'y a pas eu d'autres. Pas d'autres de manquer. J'en ai eu deux d'ailleurs depuis ce temps-là que j'ai diagnostiqué sur le coup qui ont un bon finalement résultat final, qui ont pas eu leur chirurgie puis qui ont bien guéri. Fait que je suis content que ça n'a pas juste été pour rien. J'ai pu apprendre de ce cas-là puis m'améliorer avec ça.